السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle séance de l'explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et on était arrivé au 15e hadith de ces hadiths-là, qui est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc c'est le hadith al-Khamis Ashar, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, qui rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. رواه البخاري ومسلم. Donc ce hadith-là, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon plusieurs versions. Donc dans certaines versions, on a à la place de فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, qu'il honore son voisin, on a فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ, qu'il ne fasse pas de tort, qu'il ne fasse pas de mal à son voisin. Et dans certaines versions, on a فَلْيُحْسِنْ قِرَى ضَيْفِهِ, à la place de فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il fasse en sorte que l'invitation de son invité, donc à manger la nourriture de son invité, le repas de son invité, soit de la meilleure des manières possibles. Donc ce hadith-là, il fait partie des hadiths que l'imam An-Nawawi rahimahullah a cité dans son épître des 40 hadiths, parce que c'est un hadith qui est très très important, comme tous les hadiths qui sont cités dans ce livre, qui constitue une base pour le musulman, tant dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala que dans sa relation avec les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ce hadith, il concerne à la fois notre relation à Allah et à la fois notre relation avec Allah et à la fois notre relation avec autrui. Mais avant de parler du contenu de ce hadith, il est important de mentionner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse ceci, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse cela. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rattache la croyance en Allah et au jour dernier à un acte particulier. Donc on peut comprendre que l'acte, c'est une condition pour être considéré parmi ceux qui croient véritablement en Allah et au jour dernier. Donc ces actes-là, c'est les actes qui vont contribuer à Kamal al-Iman, à la perfection de la foi. Ces actes-là, c'est les actes qui vont contribuer à Kamal al-Iman. Et également, il faut comprendre que la foi, ce hadith-là, il nous prouve que la foi, ce n'est pas seulement une parole et une croyance. La foi, c'est aussi des actes qui vont avec. La personne, elle ne peut pas prétendre croire en Allah et au jour dernier et ne rien faire des actes de l'islam. Une personne qui prétend croire en Allah et au jour dernier, mais qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne donne pas la zakat, qui ne va pas au rassemblement des musulmans lorsqu'ils se rassemblent, qui n'assiste pas au repas des musulmans, qui ne répond pas aux invitations des musulmans, qui ne respecte pas ses engagements vers les musulmans, qui dit des mauvaises choses, qui a un mauvais comportement, qui n'honore pas son invité, qui n'honore pas son voisin, qui fait du tort à son voisin, qui ne respecte pas ses parents, qui ne respecte pas ses enfants, qui ne respecte pas son épouse, eh bien cette personne-là, comment est-ce qu'il peut prétendre à être considéré parmi les gens de la foi? La foi, c'est quelque chose qui part du cœur, qui transparaît dans la langue et dans les actes. Les actes, ça fait partie de la foi. Les actes, ils font partie entière et intégrante de la foi et ils sont indissociables de la foi. À tel point que si la personne, elle ne fait rien des actes de la foi, eh bien, on peut la questionner sur est-ce que véritablement tu as la foi ou pas. Les actes, c'est une partie intégrante de la foi et c'est indissociable. On ne peut pas faire la distinction entre croyance et acte. Et donc dans de nombreux hadiths, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle cela,
que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse ceci. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse cela. Le véritable croyant est celui qui fait ceci et cela. Dans énormément de hadiths, on a cela. Ça montre que le croyant, on ne lui demande pas seulement de croire avec son cœur. On lui demande également de respecter une certaine éthique de vie qui est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il va nous citer 3 actes auxquels il va rattacher la foi en Allah et au jour dernier. Pourquoi est-ce qu'il parle de foi en Allah et au jour dernier? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit seulement celui qui croit en Allah qu'il fasse ceci, celui qui croit en Allah qu'il dise de bien ou qu'il se taise? Pourquoi est-ce qu'il a parlé du jour dernier? Qui connaît la réponse? Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît la réponse? La foi en Allah, elle comprend toute la foi, de base. Croire en Allah, ça comprend toute la foi. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite la foi en Allah et au jour dernier en référence à un principe fondamental de la croyance du musulman, qui est le fait de lier l'espoir à la crainte. Le fait de lier l'espoir à la crainte. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on apprend qu'Allah azza wa jal s'est décrit lui-même comme étant Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il s'est décrit lui-même tabaraka wa ta'ala comme étant Ar-Raouf Al-Halim, le pardonneur, le miséricordieux, le Ghafour. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il a écrit dans un livre qui est auprès de lui au-dessus du trône, Inna rahmati sabaqat ghadabi, ma miséricorde dépasse ma colère. Eh bien tout ça, ça va nous donner espoir en la miséricorde d'Allah et ça va nous faire aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'on va croire au jour dernier et qu'on va se rappeler toutes les calamités, toutes les catastrophes qu'il y aura le jour de la résurrection et toutes les difficultés qu'il y aura en ce jour et le fait que le soleil il va se rapprocher des têtes et que la transpiration elle va sortir des corps au degré des péchés des serviteurs. Celui qui aura fait un peu de péché, il aura sa transpiration jusqu'aux chevilles. Et celui qui aura fait des péchés presque autant que ses bonnes actions, il aura la transpiration à la moitié de son corps. Et celui qui aura fait énormément de péchés, il aura de la transpiration jusqu'aux épaules, jusqu'au menton. Et même certains qui auront fait trop de péchés, ils seront noyés dans leur propre transpiration. Quand on se rappelle toutes ces calamités, toutes ces catastrophes, le fait que le jour de la résurrection, il durera 50 000 ans, eh bien on commence à avoir peur au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on commence à avoir peur en la rétribution, la mauvaise rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux criminels et aux pécheurs. Et on lie à cet espoir-là qu'on avait en la croyance en Allah, la crainte qui fait que notre foi prend une base solide et droite. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le Fatiha, lorsqu'on a Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ça on en a parlé pour ceux qui suivent les cours de tafsir. On avait dit que dans le Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par le même procédé, par nous rappeler que c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, pour que ça nous procure l'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala et en sa miséricorde. Et ensuite, il nous rappelle que c'est Malik Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection, pour nous rappeler que derrière, il y a un jour de la résurrection dans lequel toutes les créatures seront jugées sur leurs œuvres et pour nous procurer la crainte. Et comme les ulama ont dit, l'espoir et la crainte sont pour la foi comme les deux ailes d'un oiseau. Il faut que l'espoir soit au même niveau que la crainte. Il ne faut pas que la personne elle n'ait que espoir en la miséricorde d'Allah en disant, comme les juifs et les chrétiens disaient, Sayyughfaru lana, il nous sera pardonné. Mais il ne faut pas non plus que la personne ait trop de crainte et qu'elle n'ait plus d'espoir, parce que l'être humain fait des erreurs et fait des péchés. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait amené un peuple qui commet des péchés, qui demande pardon, et Allah leur accorde le pardon. Donc il y a cette notion-là de combinaison entre l'espoir et la crainte qui est essentielle pour la foi du croyant, qu'il faut garder à l'esprit et qui est rappelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des subtilités comme cette parole-là, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'on retrouve également à de nombreux passages du Coran. Donc le hasil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici dans le hadith, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Falyaqul khayran aw liyasmut. Ça, c'est le premier acte qu'il a mentionné. Le deuxième acte qu'il a mentionné, c'est qu'il honore son invité, qu'il honore son voisin. Et le troisième acte qu'il a mentionné,
c'est qu'il honore son invité. Donc qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent, ça c'est un acte qui se rattache au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur. Et qu'il honore son voisin et son invité, ça c'est un acte qui se rattache au droit du serviteur vis-à-vis de ses frères et sœurs de foi, vis-à-vis des autres serviteurs. Donc qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent, ça se rattache au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith-là, il est complet parce qu'il nous parle de comment agir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des serviteurs d'Allah. Donc premièrement, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Ça implique le fait de ne rien dire jusqu'à qu'on soit sûr que notre parole est un bien. Donc cette langue-là qu'on utilise pour parler, on se doit de ne pas l'utiliser jusqu'à temps d'être sûr et certain que la parole qu'on va prononcer avec cette langue-là, c'est une parole de bien. Et ça, c'est très très important. Et on en a déjà parlé à maintes et maintes reprises. Et on le répète parce que celui qui a compris véritablement cela et qui l'a intégré à sa vie, faza wallah. Il sera parmi les victorieux bi'idhnillahi ta'ala. C'est un principe de vie. C'est une éthique de vie qu'il faut absolument garder entre les yeux jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala reprendra notre âme. Et on en a déjà parlé quand on a fait le chapitre de la médisance du livre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi. On a cité la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah, qu'on a dit qu'il fallait absolument apprendre, dans laquelle il dit اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. Sache qu'il est impératif pour chaque personne qui est mukallaf, qui est responsable de ses actes, de préserver sa langue, أن يحفظ لسانه, de préserver sa langue et de ne rien dire, عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة, sauf des paroles desquelles on pourra être sûr qu'il y a un bien derrière. وَمَتَ اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُّنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ. Nawawi rahimahullah, il dit, et à chaque moment où la parole, le fait de parler, et le fait de ne rien dire, ça a le même niveau dans la maslaha, dans le bien qu'on peut en tirer. Il ne dit pas le fait de dire des choses interdites. Il dit si parler et ne pas parler, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pas forcément que ça va être interdit de parler, mais ne pas parler et parler, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas parler. Ô toi qui veux suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de s'habiller de telle manière, forcément. Ce n'est pas uniquement de s'habiller de telle manière et de regarder les gens mal parce qu'ils ne se sont pas habillés de cette manière-là. Certaines personnes, ils pensent que la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, elle se résume à al-qamis al-lihya ou al-jilbab. C'est extrêmement important de porter ces vêtements-là qui sont des vêtements de musulmans, ou qui sont des vêtements par lesquels on cherche à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très important. Mais la sunna, elle ne s'arrête pas là. La sunna, elle ne s'arrête pas là. La sunna, c'est un mode de vie. La sunna, c'est une éthique de vie. Et certaines personnes, tu vas les voir, ils vont voir la sunna en apparence, ce qui est très bien. Mais leur langue, elle va être pire que celle d'Abu Jahl et pire que celle d'Iblis. C'est quelque chose qui est... C'est vraiment un cancer pour notre communauté. Parce qu'on pense que, comme Ibn Rushd, rahimahullah, il disait, Ibn Rushd, il a une parole où il dit كان العلم في الصدور فاليوم أصبح في الملابس. Il dit, la science, elle était auparavant dans les poitrines et maintenant elle est dans les habits. C'est quelque chose qui est absolument à comprendre. Al-ilm et la sunna également, ça doit transparaître sur toi en tant que comportement de vie. Et la sunna, c'est un mode de vie complet. Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ceux qui prennent une partie du livre et ceux qui en délaissent une autre. Il dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre? Donc ne prends pas une partie de la sunna pour en délaisser une autre. Donc Nawawi rahimahullah, il dit la sunna, la véritable sunna, c'est lorsque les paroles, elles sont au même niveau que le silence, eh bien ne pas parler. Et il dit لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه, parce que les paroles permises, elles peuvent te pousser à dire des choses qui sont interdites ou qui sont détestables. وذلك كثير في العادة, et cela arrive très souvent d'habitude
وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْء. Et cette parole-là, c'est une parole très importante où il dit السَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْء. Le fait de se préserver, rien n'est comparable et rien ne peut être associé au fait de se préserver. Donc ça c'est très très important et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, il dit dans un hadith que rapporte l'imam al-Tirmidhi, il dit Man samata naja, celui qui se tait sera sauvé. Si tu préserves ta langue de parler, eh bien tu seras bi'idhnillahi ta'ala parmi les sauvés et parmi les préservés. Mais si tu laisses ta langue glisser à tout moment, et si tu laisses ta langue parler à tout moment et dire des choses que tu ne vas pas forcément contrôler, eh bien il se peut que tu passes des paroles qui sont autorisées en soi à des paroles qui sont détestables jusqu'à des paroles qui sont interdites. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous invite à limiter les paroles en disant celui qui veut parler, qu'il dise du bien, qu'il dise des bonnes choses ou qu'il se taise. Ensuite, la deuxième partie du hadith, c'est une parole où le prophète alayhi salatu wassalam va nous apprendre comment nous comporter vis-à-vis de nos frères de foi, vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis de toute personne qui va être dans notre entourage. Il dit فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, qu'il honore son voisin. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous apprend comment gérer notre relation avec les voisins et avec les personnes qui vivent dans notre entourage, en disant فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, et dans une version فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ, qu'il honore son invité, qu'il honore son voisin, pardon, et dans une version qu'il ne cause pas de tort à son voisin. Et ça a été rappelé à énormément de passages dans le Coran et dans la Sunna, comme le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jibril n'a cessé de me faire des recommandations par rapport aux voisins jusqu'à temps que j'ai cru qu'il allait le faire rentrer dans les gens qui méritent l'héritage. Et si le voisin, ça concerne en particulier le musulman, mais également toute personne, quand bien même elle ne serait pas musulmane. Les ulama, ils disent, le voisin, il se divise en 3 catégories. C'est soit une personne qui a le droit du voisinage, le droit de l'islam et qui est en plus de ta famille. Si par exemple un voisin, ton voisin c'est une personne de ta famille, eh bien il aura 3 droits sur toi. Il aura le droit du voisinage, le droit de l'islam, donc le droit de l'islam en premier, le droit du voisinage et le droit familial. Si la personne c'est simplement un voisin qui est musulman mais qui ne fait pas partie de ta famille, eh bien il aura 2 droits sur toi, le droit de l'islam et le droit du voisinage. Et si c'est une personne qui n'est pas musulmane et n'est pas de ta famille, mais qui est ton voisin, eh bien il aura le droit du voisinage. Il aura le droit du voisinage, donc au minimum, il aura ces hadiths-là qui s'appliquent sur lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a invité, comme dans ce hadith-là, à honorer son voisin et à faire en sorte que son voisin se sente bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a averti dans un hadith en nous disant qu'il n'est pas croyant celui qui passe la nuit le ventre repu, c'est-à-dire qui est rassasié et qui a mangé à sa faim, alors qu'il sait que son voisin à côté de chez lui dort en ayant le ventre vide. C'est quelque chose qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une chose qui n'est pas compatible avec la foi. Le fait de dormir tout en ayant le ventre plein et en laissant son voisin le ventre vide, en sachant qu'il a faim et en sachant qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit celui qui fait un plat, celui qui fait à manger, eh bien qu'il rajoute de l'eau dans sa sauce pour la partager à ses voisins. Dans des hadiths authentiques, ça c'est le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'avoir avec ses voisins, quand bien même ils ne seraient pas musulmans.
Et les histoires des compagnons à ce sujet, elles sont très nombreuses. Même les histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, elles sont très nombreuses à ce sujet pour montrer à quel point ils avaient un comportement qui est éminent. Encore plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de la plus grande des manières contre le fait de faire du mal à son voisin. Le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour, il a juré par 3 reprises. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Par Allah, il n'est pas croyant, par Allah, il n'est pas croyant, par Allah, il n'est pas croyant. Et les compagnons, ils se sont questionnés, ils ont dit, c'est très grave. C'est très grave, ya Rasulallah, qui est cette personne-là? De ce qu'on considère comme étant un voisin. C'est-à-dire dans notre culture, ce qu'on considère comme étant un voisin. Si par exemple dans la culture de ce pays, bien sûr la coutume du pays de manière objective et non pas de manière passionnée et passionnelle. C'est-à-dire que certaines personnes, ça va les arranger de ne considérer comme voisin que le voisin de palier par exemple. Et de ne pas aller s'embêter aux voisins du premier étage et aux voisins du deuxième étage. Mais non, nous par exemple en France, on considère de manière normale la personne qui habite au premier étage ou au deuxième étage ou au troisième étage comme étant son voisin tant qu'elle est dans le même immeuble. Ou la personne qui habite dans la même rue, au moins à 2 ou 3 maisons, comme étant son voisin. Il y a certaines personnes qui vont faire exprès, qui vont essayer de faire un tahayul, qui vont essayer de jouer avec la législation en disant non, mais lui, de toute façon, urfan, dans nos coutumes, c'est pas mon voisin. Et après, quand il a besoin de quelque chose, quand il a besoin d'un outil ou d'un ustensile, eh bien, il va aller toquer à sa porte et il va dire mon voisin, prête-moi ça. Il faut comprendre que, certes, la législation n'a pas mis de limite précise à ce qui est le voisin, mais il faut juger cela en étant raisonnable et objectif. Et toute personne qu'on va considérer dans notre coutume et dans notre culture comme étant un voisin, elle aura les droits qui sont mentionnés dans ce hadith et on aura les devoirs envers elle qui sont mentionnés dans les hadiths. Et le dernier principe que le prophète alayhi salatu wassalam ici mentionne, c'est le fait de honorer son invité. Le fait d'honorer son invité, il a dit فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Honorer son invité, ça passe par plusieurs principes. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par des choses qui sont obligatoires et ça passe par des choses qui sont surérogatoires. La chose qui est obligatoire, c'est d'héberger l'invité lorsqu'il vient demander l'asile. Donc déjà, qui est le daïf? Qui est l'invité qui est mentionné dans ce hadith? Al-daïf, c'est la personne qui visite le pays, qui passe par le pays et qui demande l'asile, donc qui vient dans notre demeure nous demander l'asile, tout en sachant qu'il ne fait pas partie des gens du pays ni des gens de la ville. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Parce que la personne qui est de la même ville que soi ou du même pays que soi, enfin de la même ville plutôt que soi, et qui vient chez nous, alors qu'elle habite à côté, eh bien cela il ne s'appelle pas daïf, mais il s'appelle za'ir. C'est un visiteur et ce n'est pas un daïf. Le daïf, c'est celui qui voyage et qui demande l'asile dans notre maison et qui n'est pas du pays, qui n'est pas du coin. Cette personne-là, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ici. Donc cette personne-là, on a une obligation par rapport à elle qui est le fait de l'honorer, qu'elle soit musulmane ou pas. L'honorer comment? Obligatoirement, quand c'est un visiteur musulman, en lui accordant l'asile une nuit et un jour. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans le hadith que l'asile, accorder l'asile à un musulman, c'est un droit pour chaque musulman au moins une nuit et un jour. Il a dit dans le hadith que rapporte Ibn Majah avec une chaîne de transmission authentique, Laylatul Dayfi haqqun ala kulli muslim. La nuit qu'on accorde à l'invité avec son jour, c'est un droit pour tout musulman. C'est-à-dire c'est un devoir que tout musulman doit accorder à son frère. Donc le minimum, le strict minimum obligatoire, c'est d'accorder une nuit et un jour d'hébergement à son invité. Et le meilleur, c'est d'accorder 3 nuits et 3 jours. Ça, c'est le meilleur et le plus complet. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'a rapporté l'imam Muslim dans son sahih, il dit « Ad-diyafatu thalathatu ayyam »
le plus complet des hébergements, c'est celui qui est fait en 3 jours. وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. Et ce qui est obligatoire de donner à l'invité, c'est 1 jour et 1 nuit. وَمَا أَنْفَقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. Et tout ce qu'il donne après le jour et la nuit d'obligation, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Et le prophète alayhi salatu wassalam de rappeler à la fin du hadith à l'invité de ne pas mettre son hôte dans une position difficile, une position gênante. Il dit وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤَثِّمَهُ. Il n'est pas autorisé à l'invité de rester chez son hôte jusqu'à le faire commettre un péché, c'est-à-dire jusqu'à le faire sentir comme étant lourd, jusqu'à qu'il fasse sentir à son hôte qu'il est lourd, jusqu'à être un poids pour son hôte. Il n'est pas autorisé à l'invité de rester davantage quand il sait qu'il n'est pas le bienvenu. Donc il faut absolument comprendre cela en se disant que l'hébergement d'un croyant 1 nuit et 1 jour, c'est une obligation pour celui qui en a la capacité. C'est une obligation. Donc ce n'est pas de la charité, c'est une obligation. 3 jours, c'est le meilleur. Mais à partir d'1 jour et 1 nuit, ce sera une sadaqa, une aumône que la personne elle va donner à son invité. Et il n'est pas autorisé à l'invité de rester chez l'hôte plus que cela s'il sait qu'il est lourd. S'il sait qu'il est le bienvenu et que ça ne dérange pas l'hôte, alors il est autorisé de rester macha, tout ce qu'il veut. Mais s'il sait qu'il est lourd et qu'il n'est pas le bienvenu, alors ce ne sera pas autorisé pour lui. Il devra plier bagage au bout des 3 jours, ou même au bout du jour et de la nuit, si l'hôte n'est vraiment pas prêt à l'accueillir davantage. Donc ça, c'est la partie obligatoire et surrogatoire de l'hébergement. Également, il est demandé à l'hôte de faire en sorte que son invité il se sente bien. Et c'est pour cela justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévu une limite de temps, parce que l'hôte, il doit faire en sorte de répondre à tous les besoins de son invité. Donc c'est un travail qui demande vraiment beaucoup d'efforts pour l'hôte et pour toute sa famille, parce qu'ils doivent fournir à leur invité de quoi se nourrir, et doivent essayer de faire en sorte qu'il dorme dans un endroit qui soit convenable, essayer de lui présenter une couche qui soit convenable, etc. Et donc ça demande énormément d'efforts, et c'est pour cela qu'il y a une limite de temps. C'est pour ça que c'est une obligation 1 jour et 1 nuit, parce que plus que cela, ce serait trop lourd pour l'hôte également de demander toujours à sa femme de faire des bons plats pour son invité, etc., etc. Et peut-être qu'il n'a pas les moyens. Donc il y a une notion d'ihraj, il y a une notion de gêne qui vient lorsque c'est supplémentaire à 1 jour et 1 nuit. Mais tout cela pour comprendre que il est recommandé que l'hôte, il est très fortement recommandé que l'hôte fasse en sorte que son invité il soit dans la meilleure des situations possibles durant son invitation, qu'il lui présente les meilleurs des types de nourriture qu'il peut lui présenter, qu'il a la capacité de lui présenter, bien sûr, sans que ça ne le mette lui-même dans la gêne et dans la pauvreté, etc. Qu'il lui donne la meilleure des couches qu'il peut lui donner, le meilleur des lits qu'il peut lui donner, qu'il essaye de faire en sorte qu'il ne manque de rien, qu'il puisse trouver un endroit où se laver, où se nettoyer, etc., etc. Donc ça montre que l'hospitalité en islam, ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui doit être en la personne. Les Arabes, avant le prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient très hospitaliers. Les Arabes, avant le prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient cette hospitalité-là qu'ils ont reçue d'Ibrahim alayhi salam. Par exemple, lorsque Ibrahim alayhi salam, il a reçu les 2 anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte cette histoire-là à maintes et maintes reprises dans le Coran, où il nous dit que 2 anges sont venus voir le prophète Ibrahim alayhi salam sous la forme d'êtres humains. Ibrahim alayhi salam ne savait pas que c'était des anges. Ils étaient venus pour lui annoncer la venue de son enfant et le fait qu'ils allaient détruire le peuple de Lot. Et lorsqu'ils sont venus, ils sont apparus sous la forme d'hommes. Ibrahim alayhi salam, il ne savait pas du tout qui ils étaient. Ils ont dit salam, il a dit salam. Il ne savait pas qui il était.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous est rapporté qu'il a fait? Il est parti automatiquement aller égorger une bête. Il est parti automatiquement aller égorger une bête pour l'offrir à ses invités en nourriture. Donc ça montre que il avait cette notion-là d'hospitalité qui était très, très grande et très importante. Et celui qui lit les histoires des Arabes, on n'a pas le temps d'évoquer des exemples ici, mais celui qui lit les histoires des Arabes, comme l'histoire par exemple de Hatim al-Ta'i ou d'autres de cette classe-là, dans la littérature arabe, il verra à quel point ils étaient hospitaliers et généreux. Ils étaient connus pour leur énorme générosité et pour leur très grande générosité. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter les nobles caractères. Pourquoi il n'a pas dit pour ramener les nobles caractères ou pour instituer les nobles caractères, mais il a dit j'ai été envoyé pour compléter les nobles caractères, parce que les Arabes avaient déjà des très nobles caractères et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a complétés par la foi et la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a inculqué, lui a demandé de transmettre. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. كيف طبعت لهم فيها بالانترنت ولا التسجيل ولا تو en direct. ديريكت شكون يسمع فيه؟ يسمع فيك الناس الكل. وين سبق